Dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. J'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Tardy. Bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre très active à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du mini-crédit et du paiement fractionné. Oui, alors pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce que les crédits, il y a tout dans les crédits. Si on navigue un peu sur Internet, on trouve toutes sortes de crédits. Et les mini-crédits et les paiements fractionnés, c'est un petit peu la porte ouverte au risque du multi-endettement. Donc c'est pour ça que ça me paraissait intéressant. Alors la première chose, il faut faire une différence entre mini-crédit et microcrédit. Alors, le microcrédit, c'est quelque chose de très particulier. C'est réservé aux personnes qui sont exclues du système bancaire classique, qui sont souvent des interdits bancaires, et c'est encadré par un réseau d'accompagnement social spécifique. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde, et ce n'est pas le sujet. Ça peut être pour l'inclusion, notamment pour les personnes qui souhaitent créer une entreprise ou Alors, lancer une petite ça affaire. peut, on parle beaucoup de mini-crédit à l'international, en Inde par exemple, ça s'est beaucoup développé. Bon, c'est très très spécifique, le microcrédit. Et voilà, j'ai choisi un peu un autre sujet. J'ai choisi de parler de deux formes de crédit. Le paiement en 3 ou 4 fois, qu'on appelle paiement fractionné, ça existe depuis longtemps, hein, les commerçants le pratiquent régulièrement pour augmenter leurs ventes. Et puis, depuis quelques années, on voit se développer des solutions de paiement à court terme qu'on appelle les mini-crédits. Alors, on remarque qu'avec l'inflation et puis la baisse du pouvoir d'achat, les souscriptions de ces formes de crédit ont augmenté de 40 à 50%. C'est énorme, hein. C'est énorme, entre 2020 et 2021, mais ça se comprend, ce sont des facilités de paiement, donc c'est alléchant. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a toujours un mais, il n'y a pas d'argent gratuit, hein, c'est un rêve. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paiement fractionné ou échelonné? C'est un paiement en plusieurs fois. Alors, ça, en général, tout le monde connaît. Il y a un premier paiement au moment de l'achat. Et puis, les autres paiements sont répartis sur 3 échéances dans un délai maximum de 90 jours. Bon. Ça permet de financer des achats qui seront remboursés par le consommateur auprès de l'intermédiaire financier qui va gérer le prêt. Le mini-crédit, lui, c'est un prêt à court terme. Ça veut dire que vous pouvez avoir immédiatement une disponibilité d'argent. Alors ça, effectivement, c'est encore plus séduisant. Soit immédiatement, soit sous 14 jours. Les sommes empruntées sont en général des petites sommes. Ça va en gros de 200, 300, 400 euros, mais ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. Dans les deux cas, paiement fractionné ou mini-crédit, le remboursement doit s'effectuer dans les 3 mois, sauf si le montant emprunté est inférieur à 200 euros, où là, le délai peut être un peu plus long. Alors, il y a une réglementation qu'il faut bien connaître parce que c'est ça qui va protéger le consommateur. Et là, on ne prend pas toujours le temps, justement, hein, malheureusement. Et on ne prend pas toujours le temps. De lire. Et c'est compliqué parce que c'est pas toujours les mêmes choses, c'est pas toujours les mêmes taux, donc il faut pouvoir s'y retrouver. Alors, les mini-crédits à distance sont soumis à la réglementation du Code de la consommation, possibilité de rétractation sous 14 jours. Ça, c'est la loi. Mais malheureusement, c'est pas anodin, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, il faut parler de quelque chose qui est important pour pouvoir lire les crédits, c'est la réglementation relative au taux effectif global, qu'on trouve dans les présentations de crédit, qu'on trouve sous le terme de TEG. Ça indique le coût, tout compris, du crédit. Parce qu'on sait bien maintenant que si on emprunte 200 euros, on va rembourser plus de 200 euros, hein, c'est évident. Donc, le TEG indique le montant à verser en plus de la somme empruntée. Ça peut comprendre le taux d'intérêt,
les frais, les commissions de rémunération diverses, les frais de dossier, d'inscription. Et c'est dans ces frais-là que se cache souvent le piège. Alors, le TEG, c'est réglementé par le Code de la consommation et c'est un taux qui est très variable. J'ai trouvé des taux de 1 à 25% sur Internet. C'est variable en général en fonction de la durée du crédit. Bon, c'est la première chose à regarder. Bon, ça semble intéressant, hein, de l'achat, de l'argent immédiatement pour des achats D'ailleurs, prévus. les publicités ne manquent pas de mettre en avant la somme tout de suite disponible. Oui, c'est ça. Il faut bien prendre le temps de lire en petit met en avant, bien sûr, les conditions. C'est la somme immédiatement disponible. On donnait toujours l'exemple de frais dentaires, par exemple, qu'il faut impérativement... c'est jamais le truc qu'on prévoit, évidemment, et qu'il faut rembourser tout de suite, et qu'il faut payer tout de suite avant les remboursements de la sécurité sociale. Donc, de l'argent immédiatement disponible. Oui, il faut avancer avant le remboursement. Il faut avancer. Donc, ça, un peu de trésorerie, quoi, comme on va dire. Oui. Et on est très nombreux, en fait, et de plus en plus nombreux à avoir besoin d'une petite avance de trésorerie. Le risque, c'est que pour un petit crédit, on risque d'être beaucoup moins vigilant que pour un gros crédit. Si vous prenez un crédit pour une voiture ou pour acheter une maison, d'abord vous êtes protégé par le Code de la consommation, je reviendrai un petit peu. Il y a des assurances, sur des gros crédits, les assurances, vous faites attention. Puis on sait la mensualité, on sait les mensualités, à quel moment ça tombe. Un petit crédit, emprunter 100 €, 200 €, 300 €, on se dit, on va le rembourser facilement. Sauf qu'on voit bien que c'est plus... Voilà. Alors, les avantages, évidemment, de l'argent très rapidement. Pour ça, il suffit d'un RIB et d'une pièce d'identité valide. Donc, en fait, il n'y a pas d'enquête, de fait, sur vos possibilités de remboursement. L'étude de solvabilité est succincte. La consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'est pas obligatoire. Et une réponse quasi instantanée. J'ai essayé sur Internet, vous avez la réponse immédiatement. Alors, les inconvénients, parce que c'est trop beau. Mais oui, bien sûr. C'est trop beau pour être vrai. Ce vrai. fameux équilibre. Alors, on a dit que les mini-crédits conclus à distance, c'est le grand... 92% environ de ce type de crédits sont souscrits à distance. Un droit de délai de rétractation de 14 jours. Mais vous pouvez avoir besoin de l'argent immédiatement, et c'est en général le cas. Et là, on tombe dans quelque chose de pas prévu. Ce sont des frais de mise à disposition instantanés qui ne sont pas toujours, et loin de là, intégrés dans le taux effectif global et qui peuvent être très onéreux. Alors, le client qui souscrit le prêt, soit va choisir d'avoir l'argent immédiatement, soit faire le droit de rétractation. Mais s'il veut l'argent immédiatement, les frais, donc ces frais de mise à disposition instantanée, peuvent aller jusqu'à 30% du montant initial. Alors ça change un peu la donne. Absolument. Voilà. Et puis, en plus, ces mini-crédits ne sont pas soumis à la réglementation du Code de la consommation. Et c'est important, ça, de faire le distinguo ? Oui, c'est important parce que la protection qui est prévue dans le Code de la consommation, ça porte sur la mise en garde, le délai de rétractation, l'éventuelle vérification de la solvabilité. Et là, on n'est pas protégé. Donc on revient dans cette spirale. C'est comme ça que la crise de 2008, les subprimes aux États-unis, on a prêté de l'argent à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser. En fait, oui, c'est un peu ça. Oui. Donc ça crée une bulle. C'est un peu ça. Sur le principe. Et encore une fois, autant si vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, votre banquier va vérifier avec vous vos capacités de remboursement. Autant dans ces cas-là, il n'y a pas du tout de vérification de est-ce que vous allez pouvoir rembourser ou pas. Alors, ça va changer.
heureusement. Grâce à l'UFC Que Choisir notamment. Grâce à l'UFC Que Choisir, il y a une directive européenne qui est sortie sur l'encadrement de tous les crédits à la consommation, parce qu'en fait, la demande de l'UFC depuis longtemps, c'était que tous les types de crédits soient couverts par les protections du Code de la consommation, ce qui n'était pas le cas. Donc elle a été élaborée, cette directive, elle est datée du 19 octobre 2023, mais elle ne sera transposée dans le droit français qu'en novembre 2025 et donc applicable en novembre 2026. Donc là, il faut faire attention Alors, dès maintenant. Il faut être encore prudent. Ouais. Et le deuxième inconvénient, le deuxième risque de ces mini-crédits, c'est qu'en cas d'impayé, les frais ne sont pas plafonnés. Alors ça peut vous mener très loin. Ouais. Alors, quoi comme recommandation ? Les recommandations de l'UFC Que Choisir sont vérifier soi-même, puisque là, ça ne passera pas par l'intermédiaire d'une banque, les capacités de remboursement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder le budget il faut familial, analyser son budget précisément. Les recettes, les dépenses, les charges c'est ça. exceptionnelles il faut et puis celles qui sont régulières. Encore une fois, ce qu'on fait pour une grosse dépense et qu'on risque de ne pas faire pour une petite dépense. Ouais. La seconde mise en garde, c'est surtout ne multipliez pas ces recours, ne prenez pas d'engagement, plusieurs mini-crédits qui vont s'additionner. C'est ça qu'on appelle le revolving, un peu, les crédits qui se... C'est pas tout à fait la même chose. Et puis les crédits revolving sont plus encadrés. Ce sera notre sujet alors. Là, le fait d'emprunter à l'un 100 € et puis à l'autre 200 et puis au troisième 150. Vous nous mettez en garde sur le fait que le montant étant minime, ça peut faire en sorte qu'on est moins attentionné, justement, qu'on fasse moins attention. Je dis, bon, finalement, c'est 200 €, c'est pas grand-chose. C'est comme ça. Quand vous dépensez 50 €, vous vous dites, bon, c'est pas une très grosse somme. Si vous en dépensez, si vous devez en dépenser 3 000, vous faites attention. Et vous regardez, et vous comparez les offres. Ce que vous risquez de ne pas faire pour un mini-crédit. Et en plus, surtout, les mini-crédits, c'est la porte ouverte aux multi-mini-crédits. On oublie un petit peu, c'est vrai qu'il y a un mois, je m'étais déjà engagée, mais ça c'est utile, il faut donc 1 plus 1 plus 1. Et ce qui est très grave, c'est que à ce moment-là, si vous avez une incapacité de remboursement, alors là, vous êtes vraiment... c'est la double peine, la triple peine, la quadruple peine, si je peux dire. C'est qu'à ce moment-là, les frais d'impayés, vous allez avoir des frais de recouvrement, vous allez risquer d'être interdit bancaire. Là, c'est un cercle vicieux, là, pour le coup. C'est un cercle vicieux. Ouais. Parce que le remboursement du mini-crédit va augmenter considérablement de frais qui ne vous ont pas été précisés, et bien évidemment. Ça multiplie l'endettement. Alors c'est quelque chose auquel il faut quand même faire très attention, et d'autant plus attention que en naviguant un peu sur Internet, je me suis aperçue quand même que les offres sont très très alléchantes. Et c'est vraiment... c'est un peu un pouce à la consommation, un pouce à l'endettement, mais on se garde bien de vous préciser. On vous donne les taux. Sur tous les sites sur lesquels je suis allée, les taux, le TEG est précisé. Mais la mise en garde sur les capacités, sur ses propres capacités, elle n'existe pas. Bien sûr. Donc là, il faut faire attention. Lire les conditions générales, les conditions tarifaires. Là aussi, on ne peut pas faire l'économie de ces lectures. Ah non. Tardy, Ah non. Et puis alors, il faut comparer aussi beaucoup les offres. Parce que d'un site à l'autre, j'ai trouvé des taux, je vous dis, allant de 1 à 25%. Alors faites jouer la concurrence. C'est là pour ça, surtout en naviguant sur Internet, maintenant c'est quand même assez facile, donc il faut le faire. Vérifiez aussi donc, si vous ne pouvez pas attendre 14 jours. C'est pas beaucoup 14 jours, on a envie d'avoir la somme immédiatement, mais il faut penser à cette histoire de frais de mise à disposition immédiate. Donc tout ça, c'est
c'est important. Et puis, gérez bien votre budget. De toute façon, pour toutes les formes de crédit, il faut gérer très précisément son budget. Mais je dirais peut-être encore plus sur des mini-crédits, parce que ça va être alléchant pour des personnes qui sont susceptibles d'avoir un petit peu des difficultés de paiement, donc des personnes encore plus à risque, encore plus fragiles, et qui risquent de se retrouver dans des situations encore plus compliquées. Et qu'est-ce qui correspond vraiment à un besoin aussi ? Bon, ça, c'est une question un peu plus large que... Alors ça, c'est une question plus large, bien sûr. Parce qu'il y a tout un arsenal qui est déployé pour nous faire croire que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin tout de suite. Et, oui, mais c'est une offre qu'il ne faut pas louper parce qu'elle ne va pas se représenter. Les commerçants qui vous disent écoutez, faites-moi 3 ou 4 chèques et puis je les tirerai progressivement. Alors là, il n'y a pas d'intérêt, de taux d'intérêt ni rien. C'est très alléchant. Alors d'abord, ça repose sur la confiance, parce qu'il faut être sûr que le commerçant va tenir parole. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et qu'en général, ça se passe bien. Mais là aussi, c'est un peu un pouce à la consommation, c'est sûr. Alors, vous avez mis en lumière aussi, Bénédicte Tardy, le rôle du UFC Que Choisir, puisque là, on voit bien que l'Institut national de la consommation et l'UFC Que Choisir sont montés au créneau. Parce que si finalement, vous nous étiez pas mobilisés, ça peut continuer à fonctionner, ce système, pendant longtemps. Oui, bien sûr. Mais ça fait très longtemps que l'UFC Que Choisir met en garde sur toute forme de crédit. Peut-être que dans une autre émission, on aura le temps de revenir sur d'autres formes de crédit aussi, qui ont des avantages et des inconvénients. Et vivre à crédit comporte un risque. Alors, c'est vrai que maintenant, les banques jouent un rôle important dans la mise en garde de leurs clients, peuvent aller même jusqu'à refuser certains crédits. Parfois... parfois elles ont raison, parfois elles ont tort, mais on sait que les crédits, par exemple sur l'immobilier, il devenait très très difficile d'accéder à un crédit immobilier. Les banques étaient extrêmement strictes, ce qui compliquait quand même considérablement la vie des personnes. Quand même, il faut bien se redire que toute forme de crédit comporte un risque, un avantage et un risque, ou des avantages et des risques. Et c'est vrai que l'UFC est très vigilante sur ce sujet. On rappelle, Bénédicte Tardy, aux auditrices, aux auditeurs, que c'est que Choisir Saint-Malo et ses environs propose des permanences, notamment à Saint-Malo, je crois 2 fois par semaine. Alors 2 fois par semaine à Saint-Malo, le mardi de 17 à 19h et le jeudi de 10h à midi, sur rendez-vous. Ah, ça, c'est important de le dire. Oui, c'est toujours important de le rappeler, parce que quand vous prenez rendez-vous, vous allez rapidement exposer le motif de votre rendez-vous et on va vous indiquer les pièces à rapporter. Et ne pas hésiter à venir dès le premier rendez-vous avec dès le premier rendez-vous, les documents, avec tout ce qui peut justifier votre demande. Bien, merci beaucoup Bénédicte Tardy pour toutes ces indications. On vous retrouvera, si vous le voulez bien, derrière ce micro pour une prochaine chronique avec un sujet. Volontiers. Et ça ne manque pas. À bientôt. Merci à vous pour ces lumières.